Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton... Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom. Shalom. La paix de Dieu soit avec vous. Reprenons place. Nous allons passer quelques minutes dans l'intercession et dans les supplications. Je voudrais que nous puissions lire ensemble le psaume 127, le verset 1. Psaume 127, verset 1. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous allons prendre la dernière partie. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous voulons prier pour notre pays. Si l'Éternel ne garde notre pays, ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un temps spécial pour ces pays. Nous avons deux axes dans lesquels nous allons partir, où il y a des gens qui ont été mis en place pour veiller. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Il y a deux choses qui sont en train d'être faites dans notre pays maintenant. Si l'Éternel ne garde notre pays, c'est en vain. Alors les deux choses sont la guerre qui est livrée à l'est de notre pays. Si Dieu n'entre pas dans ça, peu importe les stratégies que nous mettons en place, ça ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Mais il y a un deuxième combat sur lequel nous allons aussi demander les secours de Dieu. C'est la lutte contre le coronavirus. On a mis en place toute une équipe de riposte. Ce n'est pas à moi, surtout moi les pasteurs, ne cherchez pas que je vous dise s'ils font bien le travail ou pas. Est-ce que moi-même je sais? Est-ce que moi je sais? Je ne sais pas. Est-ce que les militaires sont en train de se battre là-bas correctement ou pas? Est-ce que moi je le sais? Non, je ne sais pas. Vous voulez que je sache? Faites un effort, je ne le saurai pas. Ce n'est pas ce que moi qui m'intéresse, moi. Moi, en tant que serviteur de Dieu, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir que malgré tout ce qu'ils font, si Dieu n'est pas là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Même si ce sont des hommes compétents, même si ce sont des spécialistes dans la matière, ça ne marchera pas. Bon, j'ai eu une bonne nouvelle.
J'ai eu une bonne nouvelle. Que je vous la donne. Je n'ai pas vérifié. Si je vous donne ça, vous allez dire que moi j'ai donné. Vous savez la bonne nouvelle? On m'a dit qu'il semble qu'aujourd'hui, la commission de riposte a dit que le cas de contamination à Kinshasa a baissé. La question c'est moi que je me suis posée, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça baisse? Quelles sont les mesures qu'on a prises ou bien quelle est la stratégie qu'on a mis en place? Encore aujourd'hui, nous venons de quelque part où il y avait beaucoup de gens. C'est ici où je sais que vous êtes loin. Là-bas, j'ai prêché, j'ai mis masque. C'est bien de se garder. Mais si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. Nous voulons demander le secours de Dieu pour la République démocratique du Congo. Si quelqu'un veut lever sa voix, prier pour le pays. Nous avons deux fronts. Le front de l'armée là-bas à l'est qui sont en train de combattre et le front de coronavirus, Covid-19. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus que Dieu s'élève. Que Dieu garde la RDC. Que ces deux fléaux puissent cesser. Le combat à l'est, mais aussi le combat contre le coronavirus. Élève ta voix, élève ta voix. Invoquons le secours de Dieu. Ce soir, nous te prions. Élevons le secours de Dieu. Même s'ils changent de stratégie, même s'ils amènent de nouveaux héros, mais Dieu est notre Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Ce soir, nous te prions, Jésus. Seigneur, c'est l'Éternel qui est notre bouclier. C'est l'Éternel qui est notre bouclier. Nous ne craignons pas. On a prédit la catastrophe. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ta parole déclare, si l'Éternel garde la vie, c'est lui qui casse des veilles en vain. Seigneur, ce soir, nous te prions, Jésus, que tu gardes notre pays, Seigneur, face à la guerre, Seigneur, qui ravage l'est de notre pays. Ce soir, nous te prions que tu gardes notre pays face, Seigneur, à cette pandémie qui ravage le monde, face à la Covid-19. Ce soir, nous te prions, Seigneur, garde notre pays, garde notre pays. Seigneur, comme ta parole déclare, si l'Éternel garde la vie, c'est lui qui veille en vain. Seigneur, ce soir, nous te prions que tu gardes notre pays face à la guerre, Seigneur, qui ravage l'est de notre pays. Seigneur, face à la virus qui ravage le monde. Ce soir, nous te prions, Père, que tu gardes notre pays face à ces guerres. Lève-toi et les armées. Ce soir, nous te prions, Père, Seigneur, à l'est. Prions pour la province de l'Itourie. Prions pour l'Itourie. Prions. Et le moment face à la Covid-19. Ce soir, nous te prions, Jésus, que tu interviennes, Seigneur, comme un vaillant guerrier, que tu gardes l'Est, que tu gardes l'Itourie, Seigneur, face à la terre, ce soir, que tu interviennes, nous te prions, Jésus, Père, protège-le, face à la terre, face à la Covid-19. Ce soir, nous te prions, Jésus, ce soir, nous te prions, Jésus, Prions pour les Nord Kivu. Prions pour les Nord Kivu. Père, nous te prions pour toi. Nous te prions pour le Nord Kivu. Nous te prions pour lui, Père, que tu gardes notre pays face à la terre. Nous te prions ce soir que tu gardes notre pays, que tu gardes l'Est de notre pays, que tu gardes la vie de la RDC face au coronavirus. Ce soir, nous te prions, Père. Ce soir, nous te prions, Jésus. Garde notre pays, Seigneur, face aux attaques de l'armée, Seigneur, face aux attaques des rebelles. Ce soir, nous te prions, Père, face aux attaques des rebelles, Père, nous te prions ce soir que tu gardes notre pays, que tu gardes l'Est de notre pays, que tu gardes la province de l'Itourie, que tu gardes la province du Nord Kivu. Père, nous te prions ce soir que tu gardes notre pays face à la Dieu célèbre toi la province de l'Itourie au Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Père,
ville, Père. Ce soir, nous te prions face aux rebelles, face aux attaques des rebelles, face aux stratégies des rebelles. Père, que tu te lèves, que tu secours notre pays, que tu secours la frontière de l'ennemi, que tu secours le nord, le sud et nous. Père, nous te prions ce soir. Interviens, Seigneur, interviens, Jésus. Que tu gardes notre pays, que tu gardes la ville de l'ennemi, que tu gardes la province du nord vivre. Père, que tu gardes la ville de Kinshasa. Père, nous te prions ce soir, que tu gardes notre pays, la RDC face au coronavirus. Ce soir, nous te prions, Père, lève-toi ce soir, viens au notre secours, étends Yahweh, garde la route du Père, ce soir, nous te prions ce soir, lève la place, Yahweh de l'armée, lève la place de la Père, nous te prions, parle de notre pays, de notre nom, élevons-nous et prions, demandons le secours de Dieu contre ce combat, contre le coronavirus, élève ta voix, contre le Covid-19. Prions que l'Éternel garde dans ce combat. Nous n'avons même pas des hôpitaux adaptés. Nous n'avons pas les soins. Nous ne pouvons pas nous appuyer totalement sur les médecins. Nous ne pouvons pas nous appuyer même sur les masques que nous portons. Il y en a qui ne sont même pas en bon état. Mais si l'Éternel se lève, que l'Éternel se lève, que l'Éternel se lève. Ce soir, Père, nous prions Jésus, que tu gardes notre vie, Père, que tu gardes notre blessé, face au coronavirus, Père, nous prions ce soir. Lève-toi dans ce pays, lève-toi Jésus. Seigneur, c'est pas notre secours ce soir, nous te prions. Vraiment à toi, Jésus, comme les coups de prière et tous les hommes de grâce à toi. Ce soir, nous te prions, Père, que tu te lèves, Seigneur, pour notre pays. Que tu gardes notre pays face au coronavirus. Seigneur, face à la réfugiée, nous te prions, Père, que tu te lèves dans ce pays, Père. Que tu te lèves dans ce pays, Père. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi, Père. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Père. Nous t'avons Jésus. Que tu gardes notre pays face à la réfugiée. Face au coronavirus, nous prions en toi. Nous prions en toi, Jésus. Nous prions en toi, Père. C'est que notre secours. Ce soir, nous te prions, Père. Ce soir, nous te prions, Père. Et comme la parole de Dieu, c'est la chair, c'est la superchemin. Nous allons dans l'Éternel. Ce soir, nous t'appuierons, Père. Nous nous appuyons à toi, Jésus. Et tu nous secours, que tu nous gardes face à la COVID-19. Que tu nous protèges, Seigneur, face à la COVID-19. Venons à toi, Jésus. Nous t'appuierons ce soir. Nous avons confiance en toi. Père, c'est toi notre secours. Ce soir, nous te prions, garde notre pays. Garde notre ville, Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez. D'après les informations que j'ai eues, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il semble que le coronavirus a commandé. Bon, évidemment, le nombre de cas détectés ici à Kinshasa a baissé, mais pas dans les provinces. Voici ce que nous allons faire. Écoute, s'il te plaît, quand nous prions, apprenons à prier avec des précisions. Nous allons demander le secours de Dieu sur toute l'étendue de la République. Si la province qui te paraît un peu familier, cite la province qui te paraît familier, peut-être Kinshasa, peut-être Congo central, peut-être, tu vois, tu cites le nom et demande à Dieu son secours. Nous voulons que Dieu balaye ses vents, que Dieu, l'Éternel balaye ses vents. Regarde, commence à citer les noms. Commence à citer, tu dis Seigneur, je prie pour Kinshasa. Lève-toi. Tout ce qu'on est en train de faire ici à Kinshasa, dans la province de Maïndombe, dans la province de Kwango, dans la province de Kwilu, élève ta voix et commence à prier. Prie pour le Congo central. Que l'Éternel se lève. Oh, élève ta voix, élève ta voix. Prie pour la province de Nord Ubangi, de Sud Ubangi. Prie pour la province de l'Équateur. Prie pour la province de Chopa. Prie pour la province de Chopo. Prie le Seigneur. Prie pour les Sankourou. Prie pour les Louloua. Prie pour les Lualaba. Prie pour les Kasaï central. Prie pour la province de l'Oranie.
que tu gardes nos promesses, Yahweh. Pour la pluie ce soir, nous te prions, Père. Garde, Seigneur, nos promesses, Seigneur. Ce soir, nous te prions, Père. Nous te prions, Jésus, que tu gardes nos promesses, Seigneur. Que tu gardes nos promesses, Seigneur, la RDC. Parce que nous avons ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Jésus. La promesse de la Père, que tu gardes cela. La promesse de la que tu gardes cela. La promesse de la Seigneur, que tu gardes cela face au la pluie. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Jésus. La promesse de la centrale, que tu gardes cela. Que tu gardes cela face au la pluie. Ce soir, nous te prions, Père. Ce soir, nous te prions, Jésus. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi dans chaque province. Lève-toi dans chaque province. Que tu gardes, Yahweh, chaque province de la RDC. Ce soir, nous te prions, Père. Ce soir, nous te prions, Père. La promesse de Kinshasa, que tu gardes cela. Au nom de Jésus. Nous te prions ce soir. Fais-moi que tu gardes cela. La promesse du Seigneur, que tu gardes cela. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Avec foi et action de grâce. Que Dieu se lève sur notre pays. Est-ce que nous pouvons lui donner une offrande d'acclamation pour la victoire sur notre pays? Reprenons nos places. Reprenons nos places. Nous continuons notre moment d'intercession. Toujours avec ce psaume 127, le verset 1, la dernière partie. La Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Après avoir prié pour notre pays, Congo, nous allons prier maintenant pour une autre ville. Ville. Et cette ville, c'est ce que la Bible décrit comme ville de refuge. Et dans l'Ancien Testament, il y avait des villes de refuge. Ou si quelqu'un est poursuivi par un vengeur de sang, il allait se réfugier. Et dans la Nouvelle Alliance, la ville de refuge, c'est l'Église. Alléluia. Amen. La Bible a dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Vous savez, le fait d'être dans l'église, vous appartenez à une institution indestructible. Jésus protège l'église. Alors, vous savez que dans l'église, Dieu a établi des sentinelles. Et les sentinelles sont les personnes qui prient. Et qui prient pour l'église. Nous avons les intercesseurs qui ont fait de ça leur profession. Et ils ont dit, c'est notre travail à vie, prier pour l'église. Alors, nous allons demander à Dieu, toute l'église, nous allons prier pour notre église. Nous allons prier pour notre église et demander à Dieu de nous garder. Alléluia. Amen. Si Dieu ne nous garde, ceux qui gardent veillent en vain. Alléluia. Amen. Alors quand nous disons que Dieu garde notre église, grandit. Je ne dis pas, quand on dit Dieu garde notre église, je ne parle pas de ces bâtiments. Ces bâtiments, c'est même rien. Quand nous disons que Dieu garde l'église, que Dieu garde tous les membres de cette église, est-ce que nous pouvons faire cette prière? Regarde, si
si Dieu ne nous garde, nous qui gardons, nous venons en vain. Je bénis Dieu de ce qu'en tant que berger, le Seigneur m'ouvre les yeux. Il peut m'ouvrir les yeux et je vois les ennemis des brebis et je les attaque. C'est ça aussi le rôle d'un pasteur. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour le pasteur. Parce que le pasteur a le devoir de voir les ennemis et de les attaquer. Et parce qu'il ne peut pas le faire seul, c'est pour ça qu'il s'entoure d'autres pasteurs, d'autres bergers. Pour veiller sur les autres. Mais les amis, peu importe tout ce que je peux faire comme prière pour vous. Peu importe ce que les intercesseurs peuvent faire comme prière pour nous. Si l'Éternel ne nous garde, c'est en vain. Alléluia. Amen. Je suis en train de louer le Seigneur extraordinairement. Je prends le cas de cette histoire ici, de cette pandémie de coronavirus. Depuis ça a commencé, nous aussi nous sommes quand même nombreux. Mais personne de nous n'est tombé. Quelle grâce! C'est la grâce. Et nous pouvons être comme ça dans l'église. Nous passons 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Aucune nouvelle de décès. Ça c'est la grâce de Dieu. Et ça, des vieillards, des adultes, des jeunes comme des enfants. Les amis, j'allais cacher, mais je dis seulement comme ça, vous allez prier pour moi, pour cette faiblesse là que j'ai. C'est une faiblesse que j'ai. Il ne faut pas vous moquer de moi. Il faut prier pour moi. Qui promet de prier pour moi? J'ai une faiblesse terrible. Chaque fois que je passe, si j'apprends qu'il y a un accident, je ne regarde pas. Je suis trop faible. Vous savez pourquoi je ne regarde pas? Je suis trop faible. Parce que si je regarde dans ma faiblesse, je ne peux pas passer. Je dois m'arrêter. Comment je peux passer? Quelqu'un a fait un accident, moi je passe. Alors généralement quand on me dit si on me dit accident, directement je fais comme ça, je commence, oh Seigneur, je commence à prier. J'ai demandé, c'est une faiblesse, il faut prier pour moi. J'ai dit, je ne veux pas regarder. Hier j'étais quelque part et je n'avais pas vu. Heureusement. Je suis comme ça. Je descends dans le véhicule. J'entends seulement boum! Jésus. Là on a connu quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Là directement je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je devais regarder. Et j'ai vu, c'est un motard. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Comme d'habitude, il sortait et il n'a pas vu un minibus venir. On l'a ramassé. Dieu merci. Pour une fois, j'ai regardé. Et comme j'ai regardé, j'étais obligé d'agir. Je suis allé. Je me suis approché. Il n'était pas très mal tombé. Il était juste
Il était secoué. Heureusement, le chauffeur là était pris là. Il était tombé juste comme ça là. Je l'ai pris, je lui ai dit, Papa, regarde, assieds-toi un peu. Assieds-toi ici. Il n'avait pas cogné la tête, il n'avait pas cogné. Il était encore sur sa moto comme ça. Il a eu un peu de gratinure. Je lui ai dit, assieds-toi là. Hey, je dis, est-ce que ça va ou ça va? Et après un temps, je lui ai donné quelque chose. Je lui ai dit, tu peux partir? Il m'a dit, oui, je peux partir. Alors, j'ai prié pour lui. Et je lui ai donné quelque chose. Mais mon premier réflexe, comme d'habitude, était de lui prêcher. Quand je voulais lui prêcher, les amis, je veux lui prêcher comme ça. Je lui dis, toi tu pries. Tu vois, Dieu t'a protégé. Il m'a dit, oui, Dieu m'a protégé. C'était où? À Mongafoula. C'était à Mongafoula. Mongafoula vers là. Dieu t'a protégé, mon ami. Dieu t'a protégé. Je voulais ouvrir une porte pour justement l'évangéliser. Il dit, oui, c'est Dieu qui m'a protégé. Je lui ai dit, est-ce que tu connais Dieu? Tu pries? Il dit, oui, j'ai pris. Tu pries où? Il me dit, j'ai pris à Lemba. Où? Dans notre église de l'Arche de l'Alliance. Je dis, Seigneur Jésus. Donc c'est même un frère de notre église. Et si je ne l'avais pas regardé, et si je n'avais pas pris soin de lui, vous connaissez. Quand il me dit l'Arche de l'Alliance, je lui dis, je lui donne le nom de son pasteur. Je dis, Seigneur, merci. Pendant que je suis en train de lui, tu vois, je dis, moi je connais ton pasteur, louons le Seigneur, Dieu t'a protégé. Il me regarde comme ça, il me dit, c'est comme si je te connais. Je dis, oh mon Dieu. Il me dit, vous ce n'est pas Delvaux? Je dis, Seigneur, c'est pas mon ami. Et après il me dit même mon nom. Il me cite un des pasteurs qui se trouve aussi à Mongafoula, qui est l'un de mes fils. Il me dit, c'est toi aussi le père spirituel de tel pasteur. Dieu, heureusement que j'avais regardé. Si cette fois-là je n'avais pas regardé, mais automatiquement ma tête est partie. Combien de membres de cette église montent sur la moto? Si l'Éternel n'est qu'à combien? Moi-même, j'ai des enfants qui font les taxis moto. Je vous assure, vous ne pouvez pas connaître les genres de prières que j'ai fait sur ces enfants-là. Vous voulez que je vous dise quelle prière j'ai fait sur eux? Dis-moi celle-là que je connais. Une fois, un avait commis, je n'appelle pas ça erreur, il avait fait un acte dangereux de venir me donner sa dîme en main propre. Quand je dis Seigneur, en plus la dîme de quelqu'un qui fait la moto, taxi moto, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. J'ai prié pour sa protection. J'ai prié pour qu'il ne soit jamais cogné. J'ai prié pour que même s'il est avec une personne, vous savez, vous pouvez avoir pas de problème, mais vous transportez un Jonas. J'ai prié pour... J'ai dit, Seigneur, même si... J'ai essayé de toute manière de trouver toutes les circonstances qui peuvent faire en sorte qu'il soit en danger. J'ai enlevé ça. Papa, les amis, malgré tout ça, si l'Éternel n'est pas, malgré mes prières, chaque jour, j'essaie de faire cette prière. Et je déclare les choses sur vous.
Ça, c'est sur le plan physique. Et sur le plan spirituel. Combien d'entre nous sont les objets des attaques des Satan? Les diables cherchent à ce que plusieurs parmi ici ne réussissent pas. Ça ne marche pas. Qu'ils n'avancent pas spirituellement. Si l'Éternel les garde, et le côté, c'est lui qui garde. Ce qui a bombité. Enfin. Et le côté. Les amis, la prière c'est quelque chose. Hein. Le sang est le quoi, Banigami? Les mercredis, on a prié ici. Je ne vais pas vous dire quel genre de témoignage j'ai eu. Donc nous allons prier que Dieu s'élève pour garder notre église. Quand je dis notre église, je parle des membres de notre église. Qui sont les membres de cette église? Les vieillards, les adultes, les parents, les jeunes, les enfants, même les bébés. Il y a des bébés qui sont membres de cette église. Vous ne voulez pas? Et même il y en a qui sont déjà dans le ventre de leur maman, mais ils sont déjà membres de cette église. Parce que rien à faire, ils vont être ici. Vous ne voulez pas cette bénédiction de bébés qui sont déjà membres de l'église? Nous allons prier que Dieu garde. Voici comment nous allons procéder. Nous allons prier pour que Dieu nous garde physiquement. Que Dieu nous garde spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu nous garde. Alors voilà ce que tu vas faire. Quand tu vas prier pour le général, tu pries pour en général, tu demandes, ne t'arrête pas. Fais un effort. Cite au moins 5 personnes que tu connais par nom, qui sont membres de cette église. Cite-les 5 au moins. Et demande à Dieu, veille sur eux. Veille sur eux. Garde-le physiquement. Contre les accidents, contre les maladies. Vous voulez comprendre ou bien? Vous voulez comprendre ou bien? Mais prenez la position qui paraît la bonne. Vous pouvez être assis à genoux. C'est Dieu qui est notre protection. C'est Dieu qui est notre protection. Élevons le roi et prions pour la protection de cette église. Que Dieu nous garde, aucun ne tombera par un accident, par un empoisonnement. Non. Nous refusons ça, Seigneur. C'est pour ça que nous confions les soins et la garde de notre église à votre main. Chaque responsable prend la liste des membres de ton département. Prends la liste des membres de ton département. Commence à citer le nom de chacun. Commence à citer le nom de chacun. Cite le nom de 5 personnes que Dieu aimerait voir te garder. Seigneur, les jeunes, les mamans, les papas, Seigneur, les enfants, même les bébés. Seigneur, que tu gardes, Seigneur, chaque membre de notre église, Père. Que tu gardes notre papa, le révérend docteur Eric Mafinga. Seigneur, que tu gardes, Seigneur, le membre de notre église, Seigneur. Que tu gardes le maman Viviane, Seigneur, Mafinga. Seigneur, que tu la gardes là où elle est, Seigneur, nous te prions ce soir. Que tu gardes, Seigneur, le membre de l'église, Yahweh. Les ouvriers, les responsables, Yahweh. Et tous ceux qui travaillent, Seigneur, sur ton œuvre. Nous te prions, Père, ce soir. Que tu gardes tout un chacun de nous. Que tu gardes tout chacun de nous, Père. Savoir, nous te prions ce soir. Que tu gardes les membres sur l'église, Seigneur, sur le plan physique, sur le plan spirituel, Seigneur, que tu gardes, Yahweh, chaque membre de cette église, Yahweh. Prions, Père, ce soir. Que tu gardes chaque ouvrier. Nous te prions ce soir. Que tu t'élèves, Seigneur. Que tu gardes tout un chacun de nous. Que tu gardes, Seigneur, tout un chacun de nous. Ce soir, nous te prions, Père. Ce soir, nous te prions. Que ta main soit sur tout un chacun de nous. Que ta main soit sur les vieillards. Que ta main soit sur les jeunes. Que ta main soit sur les papas. Que ta main soit sur les jeunes. Que ta main soit sur les mamans. Que ta main soit sur les enfants. Même sur les bébés, Seigneur. Même ceux qui sont dans le ventre, Père. Nous te prions ce soir, Jésus. Que tu gardes tout un chacun de nous. Que tu gardes tout un chacun de nous. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé. Nous te prions ce soir, Jésus.
Jésus. Nous te prions ce soir, Père, que tu gardes chaque membre de notre église, Seigneur, face au poisonnement, face à la mort, Seigneur, face à la maladie. Nous te prions, Jésus, que tu gardes tout un chacun de nous. Ce soir, nous te prions que ta main soit sur tout un chacun de nous, sur tous les ouvriers, Père, du département, que ta main soit sur chacun de nous, sur tous les responsables, Père, que ta main soit sur chacun de nous. Nous te prions, Père, ce soir. Père, nous te prions ce soir, garde tout un chacun de nous. Seigneur, face au coronavirus, que tu gardes les membres de notre église, Seigneur, que tu gardes les membres de notre église, Yahweh, comme ta parole déclare, si l'Éternel les garde, celui qui garde veille en vain. Nous te prions ce soir pour le bon gardien, que tu gardes, Seigneur, les membres de cette église, que tu gardes notre église, Yahweh, face au coronavirus, que tu gardes notre église. Ce soir, nous te prions, Père, ce soir, nous te prions, Seigneur, garde tout un chacun de nous. Seigneur, garde tout un chacun de nous. Nous te prions ce soir, garde tous les responsables, garde le pasteur Seigneur, garde le pasteur Ali, garde Papa Edgar, garde le frère Eko, Seigneur, garde le frère Narvaez, Seigneur, garde la sœur Bibi, garde Papa Aurélien, Seigneur, nous te prions ce soir, que tu gardes tout un chacun de nous, que tu gardes tout un chacun de nous. Nous te prions, que tu gardes les responsables, que tu gardes les ouvriers, que tu gardes les enfants, que tu gardes les jeunes, que tu gardes notre pasteur, que tu gardes notre maman Vivienne de la relève. Nous te prions, que tu gardes, Seigneur, leur enfant, Seigneur, qui font partie des membres de cette église. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous te prions ce soir, Jésus. Garde tout un chacun de nous. Garde tout un chacun de nous. Que ta main soit sur nous, Jésus. Que ta main soit sur nous, Père. Que tu gardes cette église face au coronavirus, face à toute forme d'empoisonnement. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Garde cette église sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan de la santé, sur le plan de la financière. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père, ce soir. Garde Jésus. Garde tout un chacun de nous. Nous te prions dans ton nom, Jésus. Nous te prions dans ton nom, Jésus. Nous te prions dans ton nom, Jésus. Toi qui écoutes les prières ce soir, nous te prions, Père, que tu gardes tout un chacun de nous. Que tu gardes les ouvriers, que tu gardes les responsables, que tu gardes, Seigneur, le pasteur de cette nation, Père. Nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Père. Garde tout un chacun de nous. Sur le plan, Seigneur, sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu gardes tout un chacun de nous. Seigneur, du plus petit, du plus grand, Père, que tu gardes tout un chacun de nous. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Jésus. Et face à cette pandémie qui ravage le monde, nous te prions ce soir. Que tu gardes notre église, que tu gardes chaque responsable, que tu gardes chaque ouvrier, que tu gardes chaque membre de cette église. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous te prions ce soir, Jésus. Nous te prions ce soir, Éternel. Comme ta parole déclare, si l'Éternel te garde, celui qui garde les veilles en vain. Ce soir, nous te prions, Père, que tu gardes notre église, que tu veilles sur notre église, Père. Que tu veilles sur notre église, sur les membres de cette église, sur les ouvriers, sur les responsables, sur les plus grands, sur les plus petits, sur les vieillards, sur les femmes, sur les jeunes, sur les enfants, sur les enfants, et même sur les bébés, sur les chacun de nous. Nous te prions ce soir, Père. Nous te prions ce soir, Père. Garde tout un chacun de nous. Garde tout un chacun de nous. Ce soir, nous te prions dans ton nom, Jésus. Nous te prions dans ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Reprenons nos places. Wow. Nous allons continuer à prier. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Que la grâce de l'esprit de prière et de supplication nous soit accordée au nom de Jésus. La Bible dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Que l'esprit de prière remplisse notre église au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Plus tu connais les dieux qui exaucent les prières, plus tu es attiré vers lui. Nous allons continuer toujours le psaume 127 verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Maintenant, nous voulons prier pour une troisième ville. Nous avons prié pour le pays. Nous avons prié pour l'église. Mais chacun va prier maintenant pour sa maison. Est-ce que quelqu'un habite quelque part? Regarde. La maison. Tu vas penser à ta famille. Cette fois-là, maintenant, oublie-toi d'abord toi-même. Pense à ta famille. Tu vas demander à Dieu de garder chaque membre de ta famille. Vous savez, parmi les cibles privilégiées de Satan, ce sont les membres de nos familles. Des fois, tu peux être un Adam. Tu peux être un Adam. Pour que le diable puisse t'avoir, il doit d'abord passer par Ève. Et ta vie et même ta famille peut être détruite comme ça là, à cause seulement de Satan qui a eu Ève, ta femme. Et la famille peut être détruite comme ça. Des fois, une femme innocente reste à la maison. Le diable va séduire le papa Akan qui va faire des péchés. Et puis ça amène des problèmes. Toute la famille est décimée. Toute la famille meurt à cause de papa Akan qui était parti faire son péché quelque part. Les enfants, la femme et les enfants à la maison n'avaient rien. Ils n'imaginaient pas. Et puis le feu, on brûle tout. Est-ce que vous savez que parmi les familles bénies de l'histoire, il y avait la famille de Noé. Quand tout le monde était détruit, la terre a été détruite. Dieu a sauvé Noé, sa femme, 3 de ses enfants, Sem, Cham, Japheth. Il les a sauvés, et les 3 enfants et les femmes de leurs enfants. Cette famille qui était extraordinairement bénie a eu les troubles, et parmi les troubles, même nous subissons certains des troubles de cette famille. Parce qu'un enfant, Cham, un enfant a amené les troubles dans cette famille. Famille bénie, directement transformée. La malédiction s'est infiltrée. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il y a des familles qui ont été bénies, mais le diable a eu soit la femme, vous savez, regardez comment une famille qui était bénie richement, et cette famille a connu les désastres les plus terribles. Papa Lot a pris la mauvaise décision d'aller habiter à Sodome et à Gomorrhe. Quand ils arrivent là-bas, les enfants prennent la décision d'épouser certains hommes qui sont là-bas à Sodome et à Gomorrhe. Ces enfants ont brûlé. Ils sont restés là-bas avec leurs maris. Quand Dieu vient sauver Papa Lot, prends ta femme, prends tout ce qui te reste. Il a pris sa femme, Maman Lot.
a regardé en arrière et puis elle s'est transformée en statue. Papa Lot est resté, il est resté veuf. Les deux enfants qu'il avait, avec qui il était resté, parce qu'ils ont été influencés par la culture de Sodome et de Gomorrhe, elles ont commis l'inceste avec leur père et ils ont eu les Ammonites et les Moabites, les peuples maudits. Une famille qui avait bien commencé et tout d'un coup, tout est détruit. Si l'Éternel ne garde ta famille, qui veut prier pour sa famille? Moi, je veux prier pour ma famille. Cette fois-là, quand on dit, tu vas, écoute, prie pour ton partenaire, prie pour tes enfants. Une petite infiltration, quelque part, seulement tout peut être détruit. Tu dis à Dieu, si tu me gardes, si tu gardes ma famille, si tu gardes même moi, c'est en vain. Prends la position qui te paraît la bonne. Tu peux rester assis, tu peux être à genoux, mais tu peux élever ta voix. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta famille. Wow. Prends quelques minutes pour prier pour ta famille. Alléluia. Jésus, ce soir, nous venons devant toi, Père éternel. Seigneur, comme ta parole déclare. Prions pour les parents, prions pour les frères, prions pour les enfants. Ce soir, nous dépouillons pour le monde de nos familles, Père. Nous dépouillons pour nos familles. Nous dépouillons pour nos parents biologiques. Nous dépouillons pour nos frères biologiques. Que tu gardes, Seigneur, membres de nos familles, Seigneur. Nous dépouillons ce soir, Jésus. Seigneur, que tu étends ta main, Seigneur, sur nos familles. Que tu gardes nos familles, que tu gardes nos parents biologiques. Que tu gardes nos pères biologiques, nos mères biologiques, nos frères biologiques, nos sœurs biologiques, nos oncles, nos tantes. Seigneur, nous dépouillons ce soir. Nous dépouillons pour le monde de nos familles, Seigneur. Si l'Éternel les garde, celui qui garde veille en vain. Seigneur, nous dépouillons ce soir. Nous dépouillons ce soir. Que tu gardes nos familles, que tu gardes le membre de nos familles, que tu gardes tout le membre de nos familles. Ce soir, nous dépouillons, Père. Ce soir, nous dépouillons, Père. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viennent à toi. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi. Et nous dépouillons pour nos familles, Seigneur, que tu gardes nos familles, que tu protèges nos familles, que tu gardes nos familles. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Garde les membres de nos familles, garde nos parents biologiques, garde nos frères biologiques, garde nos conjoints, garde nos enfants, Père. Nous dépouillons ce soir. Nous dépouillons ce soir, Jésus. Que tu interviennes à nos familles, que tu protèges nos familles, que tu gardes nos familles face au coronavirus, que tu gardes nos familles, Seigneur, face à la mort, que tu gardes nos familles. Ce soir, nous dépouillons, garde le monde de nos familles. Seigneur, nous dépouillons ce soir. Ce soir, nous venons devant toi, nous dépouillons, Père. Nous dépouillons pour nos familles, nous dépouillons pour le monde de nos familles, pour nos frères biologiques, pour nos sœurs biologiques, pour nos cousines, pour nos tantes, pour nos sœurs, pour nos parents. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Garde les membres de nos familles, garde nos familles. Seigneur, éloigne la mort de nos familles. Éloigne, Seigneur, la pauvreté de nos familles. Seigneur, éloigne la maladie de nos familles. Seigneur, nous dépouillons ce soir. Nous dépouillons ce soir. Éloigne, Seigneur, le coronavirus de nos familles. Seigneur, ce soir, nous venons devant toi, Jésus. Seigneur, garde les membres de nos familles. Et même s'ils sont dans ce pays, qu'ils soient à l'étranger. Ce soir, nous dépouillons, Père, pour le monde de nos familles, pour nos parents biologiques, pour nos mères biologiques, pour nos frères biologiques, pour nos sœurs biologiques, pour nos tantes, pour nos oncles, pour nos neveux, pour nos nièces. Ce soir, nous dépouillons, Père, que tu étendes ta main sur le membre de nos familles, que tu gardes le membre de nos familles. Jésus, nous dépouillons ce soir. Nous dépouillons ce soir, que tu protèges nos familles, que tu protèges nos familles.
Même si c'est lui qui garde, Seigneur, si ce n'est pas toi qui garde, celui qui garde veille en vain. Ce soir, nous te prions, Père éternel. Ce soir, nous te prions, Père éternel. Si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde veille en vain. Ce soir, nous te prions que tu gardes les membres de nos familles, que tu gardes nos familles, que tu gardes nos frères, que tu gardes nos soeurs, que tu leur protèges. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions en ton nom, Jésus. Ce soir, nous te prions en ton nom, Jésus. Ce soir, nous te prions avec foi. Nous te prions en ton nom, Père, que tu gardes les membres de nos familles, que tu étendes ta main, Seigneur, sur les membres de nos familles. Jésus, nous te prions ce soir. Protège, Yahweh, protège les membres de nos familles. Protège nos frères, protège nos soeurs, protège nos enfants, protège nos conjoints, protège nos parents, Père. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Jésus. Même s'ils sont à l'étranger, même s'ils sont à l'intérieur du pays, que tu gardes tout un chacun, que tu gardes tout un chacun, que ta main soit sur tout un chacun, sur les membres de nos familles. Ce soir, nous te prions, que tu leur protèges de partout là où ils sont, de partout là où ils sont, Yahweh, que tu étendes ta main sur les membres de nos familles. Jésus, nous te prions ce soir. Jésus, nous te prions ce soir. Éloigne de leur vie, Seigneur, la maladie. Éloigne de leur vie, Seigneur, le virus, Yahweh. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Écarde-leur, Seigneur. Nous te prions que ta main soit sur eux. Nous te prions, Jésus. Garde les membres de nos familles. Garde les membres de nos familles, Seigneur. Entoure-leur, Seigneur. Que tu leur protèges, que tu leur veilles sur leur vie, que tu leur sécurises. Ce soir, nous te prions, Père éternel. Ce soir, nous te prions, Jésus. Que tu gardes, Yahweh, le membre de nos familles. Que tu gardes nos frères. Que tu gardes nos soeurs. Que tu gardes nos parents. Que tu gardes nos conjoints. Que tu gardes nos enfants. Que tu gardes nos tantes. Que tu gardes nos cousines. Que tu gardes, Seigneur, nos grands-parents. Que tu gardes, Yahweh, les membres de nos familles. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions ton nom, Père. Ce soir, nous venons en ton nom, Jésus. Nous te prions en ton nom, toi qui écoutes les prières. Nous te prions en ton nom, toi qui écoutes les prières, Jésus-Christ. Avec action de grâce. Amen. 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 Que Dieu te fortifie pendant que tu continues à prier. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les jours où Jésus-Christ était en train de prier avec ses disciples dans les jardins d'Éden, quand il est revenu, plusieurs fois, il les a trouvés en train de dormir. Vous savez pourquoi il les a trouvés en train de dormir? Ils étaient partis prier avec Jésus, mais ils n'avaient pas le fardeau de la prière. Chaque fois que tu vois, tu es en train de prier, en train de dormir, c'est que tu pries sans fardeau. Et une autre raison, c'est que les disciples ne savaient pas que l'une des techniques pour prier pendant longtemps et rester éveillé consiste à changer de position. Jésus priait, il s'est mis debout, il vient, il regarde. Moi j'ai toujours dit, quand je conduis l'intercession, j'ai fait le ministère de Jésus. Vous savez le ministère de Jésus quand il dirige la prière, c'est de surveiller ceux qui dorment. Regarde un peu ton voisin, dis-lui est-ce que ça va, ça va, est-ce que ça va? Je vais faire le ministère de Jésus. Nous voulons prier pour une 4e maison, une 4e ville. Une 4e maison, une 4e ville. Si l'Éternel le garde, c'est lui qui garde ça. Veille en vain. Cette maison, c'est nous-mêmes. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Regarde. Et il n'y a pas de ville compliquée que
toi-même. Je ne sais même pas si tu veilles sur toi-même. Est-ce que tu veilles sur toi-même? Quand tu veilles sur toi-même, tu veilles sur quoi? Déjà, nous, tels que nous sommes là, nous devons veiller sur notre corps, sur notre âme et sur notre esprit. Qui a veillé sur son esprit aujourd'hui? Tu vois déjà que très peu de gens veillent sur leur esprit. Presque tout le monde ici veille sur son corps. Je vous ai vu avec des masques. Mettez vos masques. Quand vous venez à l'église, jusqu'à ce qu'on va enlever cette mesure, mettez vos masques. Quand tu mets ton masque jusqu'ici, c'est que tu protèges les autres, mais tu avales tout. Mais je vais te dire, même si tu mets ça jusqu'à couvrir les yeux, si l'Éternel ne veille, c'est en vain. Mais ça c'est le corps. Mais il y a l'esprit, il y a l'âme, nos émotions, nos sentiments, notre intelligence. Les amis, beaucoup de gens ne savent pas que les combats spirituels, par exemple, dans les combats spirituels, les diables ne cherchent même pas toujours à toucher notre corps. Ça c'est rien. Des fois, il peut chercher seulement à toucher ton intelligence. Il peut toucher tes émotions, tes sentiments. Et si là, ça c'est fini. Mais je sais que toi-même tu veilles sur ça. Mais si l'Éternel ne veille sur toi, tu es foutu. Surtout moi. Surtout moi. Papa. Si l'Éternel ne veille sur moi, c'est fini. Chacun va prier pour lui-même. Seigneur, garde-moi, protège-moi à tous égards, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit. Regarde ton voisin. Dis-lui, prie pour toi-même. Dis-lui d'abord avant de prier. Dis à ton voisin, prie. Dis à ton voisin de prier. Dis-lui de prier. C'est le ministère de Jésus. Jésus a dit aux disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Élève ta voix et prie pour toi-même que l'Éternel te garde. Élève ta voix, non? Ce soir, nous déployons, Père. Ce soir, Jésus, nous déployons ton nom, Père. Nous déployons pour nos vies. Seigneur, nous déployons pour nos vies, que tu protèges nos vies, que tu gardes nos corps. Seigneur, ce soir, nous déployons, Père, pour nos corps, Seigneur, que tu gardes nos corps. Jésus, nous déployons ce soir, que tu gardes nos corps, Seigneur, que tu gardes nos vies. Seigneur, que tu gardes nos corps sur le plan, Seigneur, physique. Que tu gardes nos corps, que tu gardes nos vies sur le plan spirituel. Ce soir, nous déployons, que tu gardes nos corps, que tu gardes nos âmes, que tu gardes nos esprits. Ce soir, Père éternel, nous déployons Jésus. Nous déployons Jésus. Et le corps ta parole déclare ainsi l'Éternel nous garde. Seigneur, nous garde veille en vain. Ce soir, nous déployons Jésus, que tu gardes nos corps, que tu gardes nos vies. Sur le plan physique, sur le plan spirituel, que tu gardes nos âmes, que tu gardes nos esprits, que tu gardes nos pensées, que tu gardes nos émotions, que tu gardes Jésus. Nous déployons Père, nous déployons Jésus, nous déployons ton nom Père, nous déployons ton nom Père éternel, que tu étends ta main sur nos vies, que tu étends ta main sur nos corps, que tu nous parles, face à la maladie, face au coronavirus, face aux accidents, face aux empoisonnements, que tu nous parles.
garde, Père. Nous te prions ce soir. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus avant de s'asseoir? Alléluia. Amen. Et prenons nos places. Pendant 5 minutes, j'aimerais partager avec nous l'importance de prendre soin de nouveaux convertis. L'importance de prendre soin de nouveaux convertis. Pourquoi nous devons prendre soin de nouveaux convertis? Nous avons dit d'abord que les nouveaux convertis dans la Bible sont considérés comme le bébé spirituel. Déjà, venir à Jésus est appelé la nouvelle naissance. Et dans 1 Pierre, nous avons vu, on parle des enfants nouveau-nés. Alors, la première raison pour laquelle nous devons prendre soin des nouveaux convertis, avions-nous dit, sinon nous courons le risque de faire un travail inachevé. La vie chrétienne, naître de nouveau n'est que le début de ce que nous pouvons faire dans la vie de ces nouveaux convertis. Deuxièmement, nous avons vu que c'est un ordre de Jésus. C'est un ordre de Jésus. Quand il a dit allez, faites de toutes les nations les disciples, il a dit enseignez-leur. Donc il y a une suite. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Et chaque fois que nous abandonnons les nouveaux convertis, c'est une marque de désobéissance. Troisièmement, nous avons vu que c'est la preuve de l'amour envers Jésus. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, tu sais Seigneur, je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Si tu aimes Jésus, tu vas prendre soin des âmes pour qui il est mort. Quatrièmement, nous avons vu que c'est la preuve de la croissance et de la maturité spirituelle. Si à un moment donné dans la Bible on dit, vous qui devriez devenir des maîtres ou des enseignants, vous en êtes encore au lait. Donc, quand vous grandissez spirituellement, naturellement, vous commencez à prendre soin des autres. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous êtes encore un bébé spirituel dont on doit prendre soin. Demande à ton voisin, tu es un bébé spirituel dont je dois prendre soin, ou bien c'est toi qui dois prendre soin de moi. Alléluia. Amen. Qui a rencontré celui qui va prendre soin de lui? Mon ami, tu es un bébé spirituel, ou bien c'est toi qui dois prendre soin de moi? Je lui ai demandé, non? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons vu cinquièmement, c'est le désir de voir un enfant spirituel grandir. Nous devons prendre soin parce que c'est un enfant et nous devons avoir le désir de le voir grandir. Sixièmement, nous avons vu que c'est planifier la catastrophe si nous ne prenons pas soin des nouveaux convertis. C'est un peu comme une maman qui cherche à avoir un enfant et n'a rien prévu. Donc tout peut arriver à cet enfant. Donc il a, dans sa tête, elle a déjà planifié le malheur de cet enfant. Nous avons vu que le diable cherche à détruire tous les nouveaux convertis. Et si nous ne prenons pas soin d'eux, c'est nous-mêmes qui avons déjà préparé le terrain pour que le diable les attaque. Aujourd'hui, je vais donner une seule raison, c'est la septième. Pourquoi nous devons prendre soin de nouveaux convertis? C'est pour leur épargner des tares dans la croissance. Les tares dans la croissance ou les
les insuffisances dans la croissance et dans leur santé spirituelle. Des défauts ou des problèmes dans leur croissance spirituelle, dans leur croissance et dans leur santé spirituelle. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Normalement, les choses que nous voyons dans la nature doivent nous enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'un enfant, même si vous allez sur Internet, vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Allez seulement sur Internet. Mettez seulement malnutrition des enfants. Vous allez voir qu'on va vous dire, un enfant qui n'a pas été bien nourri pendant les 3 ou 4 premières années de sa vie, cet enfant connaîtra des problèmes dans sa croissance. Cet enfant ne grandira pas normalement. Et même si vous voyez que cet enfant est en train de grandir, un jour vous allez voir qu'il y aura des maladies qui vont se développer. Et ces maladies ne seront pas seulement physiques, mais ces maladies vont aussi être mentales. C'est ce que la nature nous enseigne. Et c'est pour ça les premières années de la vie d'un enfant, on doit l'entourer de beaucoup de soins pour prévenir les problèmes de croissance et les problèmes de santé plus tard. Et le manque de soins des enfants, c'est la cause première de la mortalité infantile. Et c'est ce qui fait. C'est pour ça que si vous négligez seulement de prendre soin de l'enfant, il risque même de mourir. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Un enfant, quand quelqu'un naît de nouveau, c'est la manière dont on a pris soin de cette personne au début qui va déterminer sa croissance et même sa santé spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Dans Proverbes chapitre 22 verset 6, on dit quelque chose que nous comprenons mais que nous ne comprenons pas toujours très bien. Proverbes 22 6, qu'est-ce qu'on dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et puis, dites ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera. Vrai ou faux? Et les enfants spirituels. Nous voyons ça toujours avec les enfants biologiques. Mais nous ne voyons pas ça avec les enfants spirituels. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous savez, moi, à quelle heure je me réveille? Si je me réveille tard, c'est 4 heures. En tout cas, je me réveille toujours. Je me réveille 3 heures, 4 heures. Je commence ma journée. Et je commence. Parce que j'ai vu mon père. J'ai vu mon père faire comme ça. Depuis mon enfance, j'ai vu mon père faire comme ça. Et c'est nous depuis que j'étais à l'école primaire, je n'ai pas fait la maternelle, moi. C'est pour ça que j'ai des problèmes de distinction de couleurs. Et c'est vrai jusqu'aujourd'hui, si vous me dites... Vous savez, quand je m'habille, par exemple ici, ma femme me dit toujours, va prendre telle tenue, de telle couleur. Mais elle-même, elle doit répéter beaucoup de fois et puis me dit, ça c'est telle couleur. Je ne connais pas, moi, je ne connais pas. Pourquoi? Mes parents ne m'avaient pas envoyé à l'école maternelle. Et l'école primaire où je suis allé, on avait commencé par tala, tala, matata.
Loso. On n'avait pas dit. Ces histoires de couleurs bleu ciel. Bleu ciel, bleu foncé. Arrêtez. Je n'ai pas eu ces leçons-là. Et ça me rattrape jusque dans mon âge adulte. Comme ça. Mais il y a des choses que j'ai eues dans mon enfance. Même quand j'étais en première primaire, on nous faisait réveiller. Nous tous, on s'est réveillés à 5 heures. Et jusqu'aujourd'hui, ce que tu as de ton enfance te poursuit. Si tu as des bonnes choses dans ton enfance, ça te poursuit positivement. Si tu as des mauvaises choses, ça t'attache aussi à toi. Beaucoup de gens, ils n'ont pas été bien nourris. Quand ils se sont convertis, la personne qui leur a donné la première leçon des affermissements ne leur a pas amené à confesser leurs péchés. Il n'a pas pris soin de leur dire, écoute, il y a des choses quand tu te convertis, il y a des gens quand tu t'es converti, tu n'as jamais fait de la confession de ces péchés. On ne t'avait pas appris ça, ça va te rattraper. Il y a certains péchés, tu devais confesser. La Bible dit que dans Acte 19, on nous dit, la Bible dit que ceux qui avaient fait des arts magiques et tout ça, ils ont amené des choses, ils ont brûlé. Toi, tu t'es converti. Et toi qui donnes la leçon des affermissements, tu n'as pas pris soin d'amener la personne à confesser dans son enfance. Il va rester avec ça. Il y a des chrétiens qui se sont convertis, mais on ne leur a pas dit quand ils s'étaient convertis que tout ce qu'ils avaient volé, ils devaient restituer. Vous pensez que ça reste comme ça? Non. Tu auras des problèmes dans ta croissance. Parce qu'on n'a pas pris soin de toi correctement. Les amis, il y a des chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Quand ils reçoivent une prophétie, ils reçoivent une prophétie, ils commencent à trembler. Et il y a des gens qui ont eu leur vie complètement détruite à cause des prophéties qu'ils n'ont pas su gérer. Mais pourquoi? Dans leur enfance, on ne leur a pas dit que, écoute, médite la parole jour et nuit. La parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Si tu as besoin de marcher sur le chemin de la vie et être bien éclairé, c'est celui qui te donnait la deuxième leçon d'affermissement qui devait te dire ça. Que dans ta vie, si tu veux marcher dans la lumière, c'est ça. Et parce que tu n'as pas été bien nourri dans la deuxième leçon d'affermissement sur la méditation de la Bible. Regarde. Jusqu'aujourd'hui, tu es comme ça. Quand on ne prend pas soin des nouveaux convertis, on leur dit, écoute, depuis le début de ta vie chrétienne, si on ne t'a pas appris à méditer la parole jour et nuit, et trouver dans cette parole la lumière qui éclaire ta vie. Non, je ne parle pas de ceux qui font, écoute, deuxième leçon c'est quoi? Méditation de la parole. Ils rendront eux-mêmes des comptes à Dieu. Ils rendront des comptes à Dieu. Ils rendront des comptes à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles. Aujourd'hui, quand vous regardez la piété des musulmans, vous avez l'impression qu'ils prient plus que les chrétiens. Certains ont juste raté. Ils n'ont pas été bien nourris pour leur montrer l'exemple, par exemple, de Daniel qui priait combien de fois? 3 fois. Et toi, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Combien de fois? Et il y a des chrétiens qui n'ont pas une vie personnelle. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas une vie personnelle de se réveiller chaque jour, le matin prier, à midi prier, le soir prier. Pourquoi?
Ils n'ont pas été nourris comme ça. Les amis, ce que nous ne faisons pas aux nouveaux convertis risque de s'attacher à eux. Un enfant de qui on ne prend pas soin, ça reste comme ça. Vous savez quoi? Normalement, c'est dès le début de la vie que vous devez apprendre à l'enfant l'obéissance et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens, il est conscient qu'il a péché, il a fait des mauvaises choses, mais il continue à prier. Quand il était bébé spirituel, on ne lui avait pas dit que si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. On ne lui avait pas dit ça. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans la confiance comme moi. Vous voulez que je vous pose des questions sur des couleurs? Toi-même, tu as porté quelle couleur? Ça, c'est quel bleu? Hein? Bleu de nuit. C'est quel bleu? Bleu ciel. Ça, c'est bleu ciel. C'est quoi? Vous voyez, peut-être lui, il a été à l'école. Ça peut te rattraper. Il y a des choses dans ta vie que tu ne pourras pas faire. Nous, on nous a appris à ne jamais attendre le soir avant de confesser tes péchés. Depuis que nous étions nés de nouveau. Je n'attends pas le soir. Vous savez qu'est-ce qui m'a aidé à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse de Genèse, à l'Apocalypse de Genèse. C'est ce que j'ai appris depuis que j'étais bébé spirituel. Toi, qu'est-ce qu'on t'a appris? Mais maintenant, ce n'est pas grave. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont comme des parents. Moi, je partais à l'école à pied. Vous aussi, vous devez partir à l'école à pied. Merci, mettez-vous. Moi, tous mes enfants, j'ai fait un effort pour les envoyer à l'école maternelle. C'est seulement parce qu'ils m'honorent. Sinon, s'ils ne m'honoraient pas, ils allaient commencer à me corriger du matin au soir. Mais par honneur, on ne corrige jamais un supérieur. Par honneur, on ne corrige jamais un supérieur. Généralement, ils sont... Il y a des fois quand je fais des fautes en français, même pendant la prédication, vous allez voir un de mes enfants, il va dire... Mais il n'osera pas me corriger. Si le Seigneur va jouer. Tu sais que moi, à quel âge j'ai commencé à parler français? Mais mon ami, tout celui qui a raté des choses dans son enfance fait un effort pour que ses enfants ne les ratent pas. Amen. Chaque nouveau converti, nous devrions faire tout notre effort pour que les difficultés que nous avons, que lui n'aille pas ça, en essayant de prendre soin de nous au maximum. Tout nouveau converti pour qui on ne sait pas occuper, il aura des problèmes demain. Et Dieu nous tiendra responsables. Que Dieu bénisse sa parole. Par ton sang vers toi j'avance, seul de ta puissance, fort de ta